Ici dans le désert, quand on n'est pas bien, on ressent tout de suite le mal-être. Tandis que chez moi en Suisse, on peut toujours se cacher derrière la drogue. On peut boire pour cacher nos difficultés. On peut se réfugier dans beaucoup de choses. Et ça peut mener à la mort. Ici dans le désert, dès qu'on a un problème, on le dit. Et puis on ne trouve pas des prétextes pour se battre pour rien. Le désert, c'est magique. Qui était résident, qui a voulu faire du tir à l'arc. Il a demandé pour faire du tir à l'arc. Et puis notre directeur philosophe, il a fait une réflexion par rapport à ça. Puis il a regardé un petit peu les éléments, qu'est-ce qu'il y a dans le tir à l'arc. Alors il y a l'archer, c'est une personne. Il y a l'arc, c'est l'outil qu'il utilise. Puis il y a la cible. Puis nous, on travaille beaucoup avec les symboles. Tout ce qui est symbole, on fait des liens. Le désert, c'est aussi plein de symboles. Mais dans ce symbole du tir à l'arc, il y a la personne qui se tient debout, qui s'est préparée, qui tire, qui est prête. Et puis, il y a l'arc, c'est l'outil qu'il utilise. La flèche, c'est ce qui va lui permettre d'atteindre la cible en face. Puis dans la vie, c'est aussi des choses comme ça. Nous, les jeunes qui viennent ici, on leur demande de se mettre debout, de faire un travail sur eux-mêmes, de prendre des outils qui leur permettent de lancer leur flèche dans la vie, puis d'avoir un objectif à atteindre dans la vie. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent que ça ne marchera pas ou que ça ne vaut pas la peine. Mais je pense qu'avant de sentir qu'on va mieux, on se dit ça. Mais une fois qu'on a vu que c'est possible d'aller mieux, là, on se dit que ça valait la peine. Parce qu'il y a des moments très durs, mais tout c'est fait exprès. Ils nous font plein de moments durs, des frustrations, des choses comme ça, pour qu'après, la vie, elle est facile. Ils sont réglés pour qu'on passe tous, on va dire, à la casserole. Mais en fait, c'est pas passer à la casserole, c'est ouvrir son cœur, partager sa vie, et puis permettre par ce partage de pouvoir aller toucher des points qui vont nous permettre d'ouvrir des portes pour nous faire grandir. Tous les jeunes qui sont chez nous, ils ont une très grande notion du rituel. Quelqu'un qui se drogue, il a plein de rituels. Quelqu'un qui roule un joint, par exemple, ou bien qui fait une injection, ou des choses comme ça, il a tout plein. C'est un système qui est ritualisé. Et puis, alors ça leur parle. Nous, on met derrière ces rituels quelque chose d'un peu plus sacré, un peu plus invisible. On essaye de transformer ces rituels qu'ils avaient, eux, dans les consommations comme ça, en quelque chose d'un peu plus... oui, à la recherche de l'invisible, à la recherche de l'intérieur, de la force qu'il y a à l'intérieur des gens. Puis tout ça, c'est des choses symboliques qui aident. C'est des images qu'ils arrivent à comprendre assez facilement. On trouve que c'est bizarre quand on va là-bas, parce que comme les rituels qui sont faits là et tout, c'est un peu... en fait, c'est atypique, il y a un petit truc, ah putain, qu'est-ce qu'ils font, c'est bizarre. Mais en fait, si après on se laisse toucher,
c'est au fait ce rituel, toutes ces préparations, c'est juste pour ouvrir une porte à la magie, pour qu'après tu sois touché par la magie. Tous ceux qui sont là maintenant, s'ils n'avaient pas beaucoup de force, ils seraient tous morts, cette équipe-là. Ici, ils ont l'occasion d'être un petit peu en dehors du système qu'ils connaissaient, puis de refleurir. C'est comme un peu, c'est comme s'ils étaient dans un désert, exactement, puis qu'il y a une pluie fraîche qui vient, puis d'un coup, il y a des fleurs qui poussent. Ils ont une force terrible, sinon ils seraient tous morts. Alors quand il y a cette force qui peut se mettre en route, ils font des grandes choses. Ici, c'est le côté nature. Et puis, quand tu regardes le soir, le coucher du soleil, ou la nuit, les étoiles, il y a juste brillance de la vie, de la magie, en fait, juste une petite étincelle. Puis ça, je pense que c'est ce que vivent au quotidien les Berbères, peut-être sans des fois trop se le dire, mais le fait de simplement vivre comme ils vivent, ils sont tous les jours un peu en train de se laisser toucher par une magie.